grâce que bon Dieu fait nous, pour que nous capables dans la présence. Jean-Christophe a dit que le monde matin c'est l'hôpital lié. Et que le monde c'est dans le morgue lié, mais on même pour belle et bien vivant. Et ceci dans la grâce de Dieu. Sous content ça, enclavé, mais nous pour Jésus-Christ grâce. Nous avons bon Dieu gloire qui donne nous encore une autre opportunité pour que nous ensemble avec vous matin dans la prédication parole nous parlons honneur et gloire que lui-même seul il mérite. Sans perdre de temps, je m'invite à ouvrir Bible avec moi dans les 2 Pierre, chapitre 3, le verset 17 et 18. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 17 et 18. Pendant que je vais chercher, on a dit que le président m'a demandé tout jeune présent et dans 3h30, l'attend tout le monde à 3h30 sur un bel sujet qui c'est est-ce qu'il est possible ou bien il est nécessaire pour qu'on prenne un risque dans le monde. Tout jeune, le président nous à 3h30 sur un bel thème ou bien sujet qui dit est-ce qu'il est possible ou bien il est nécessaire pour qu'on prenne un risque dans le monde. La même chose avec. Est-ce que je vais ce jeune dit Amen. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Dans l'église, la dernier verset avec moi, verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Parole du Seigneur. Maintenant, le sujet que nous avons considéré ensemble, c'est la croissance spirituelle est une grande protection contre les dangers du dernier jour. Est-ce que vous avez dit la même? La croissance spirituelle est une grande protection contre les dangers du dernier jour. Croissance spirituelle, là, c'est une grande protection que liée contre les dangers du dernier jour. La paix, mon Dieu, avec. Depuis l'Ancien Testament, nous avons une série de choses que les prophètes nous ont dit sous dernier temps. Une série de caractéristiques nous ont déclaré, nous ont montré que nous sommes dans le dernier jour, dans le dernier temps. Et Jésus-Christ, au départ, il est venu lui montrer quelques caractéristiques qu'il a aussi dans le dernier temps. Moi, je veux que nous prêchions un message ici à ici. Le maître va venir. Êtes-vous prêts? Par contre, combien de monde qui était là juste ça? Maître là, l'Ibral fini. Est-ce que vous prêts? Combien de monde qui était là? Ok, dans le message, ça, nous avons quelques recommandations que Jésus-Christ a dit. Et parmi eux, il dit prenez garde afin que personne ne vous séduise. Prenez garde afin que personne ne vous séduise. Pour qui ça? Parce que dans le dernier temps, il y a un conseil de séducteurs. Il y a un conseil de monde qui a fini pour faire nous détourner de vrais chemins, de saines doctrines, de vie conforme à la vérité que nous-mêmes nous avons menée. Et Pierre, au départ, il écrit pour nous dire, frère, ça. Puisque nous te connaissons, prophète, qui t'a annoncé ça. Jésus-Christ, notre Seigneur, il t'a enseigné sur ça. Les apôtres de leur part, ils ont enseigné sur ça. C'est ça que fait Paul dans 2 Timothée 3. Il va dire dans les derniers jours, mais ça va bien. Les hommes seront fanfarons, hautains, amis de l'argent, ennemis de gens de bien, aimant le plaisir plus que Dieu. Apôtre Paul t'a parlé de ça et apôtre Pierre il déclare ici, puisque nous te connaissons, Jean de Balaï, ça, ils ont annoncé, ils ont enseigné
mettez-nous sous garde. Il dit mettez-nous sous garde. Ici, mettez-nous sous garde, ça veut dire. Il n'a pas dit ce sont des gens qui partent sous garde. Disons que ce n'est pas des gens qui va gagner à faire, mais c'est des gens qui te temps sous position. Est-ce que nous là? Mais il dit mettez-nous sous garde nous de façon les que ça ont fini pour ne pas ébranler nous. Non seulement ça, pour ne pas influencer nous, pour ne pas conduire nous dans des dérive. Restez sous garde. Regardez ça dit dans verset 17 là. Il dit mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînez dans l'égarement des impies. Vous ne veniez à des choix de votre fermeté. Vous campez pour ne pas égarer, pour ne pas prendre tête. Comment? Des fausses doctrines qui ont enseigné dans les derniers jours, qui ont pris tête pour pousser à faire des choses qui hors de la parole de Dieu, qui pas conforme avec sa Bible, lui enseigner, ou même besoin de mettre sous garde pour que vous pas arriver dans le niveau ça, pas séduit. Même Jean-Jésus dit, prenez garde afin que personne ne vous séduise. Et puis qui ça Pierre lui dit, pour nous pas faiblir dans la fermeté, qui fermeté que nous gagnons aujourd'hui. Fermeté que Pierre a parlé dans le texte, c'est pour un monde qui tout simplement campé en côté, et puis même si vous poussez, il ne va pas tomber. Mais dans le contexte, il parlait de fermeté. Puisque nous avons assurance que Jésus-Christ est pour venir chercher nous, et nous sommes là pour dire, côté nous sommes dit la venir, date dit la venir, il n'est pas jamais venu. Est-ce que la vie est tout bon? Nous-mêmes, pour ne pas douter de retour, ça, pour ne pas douter que Jésus-Christ, puisque tu promets que la vie, pour ne pas douter que ne pas fini encore. Avec mon Dieu, les irrités sous assurance à que Jésus l'a fini quand même. Nous-mêmes, quand on est Jésus, ça arrive toujours des personnes qui ont dit ces gens de parole. Par exemple, on va aller dans l'évangélisation, il y a des gens qui disent, bon, dans Jésus, ça a dit la vie, il va jamais finir. Ou même, on ne va pas supposer entrer dans une réflexion pour penser même Javel. Vous besoin d'être sous fermeté. Vous besoin d'être dans l'assurance que Jésus-Christ l'a venu quand même. C'est ça que fait Pierre dans verset 9. Il dit, mon Dieu va tarder, mais il utilise compassion avec patience pour que nous tous capables de finir à la repentance. Parce que pas de pièces nous perdues. Il dit, 1000 ans pour mon Dieu, c'est. Et un jour pour mon Dieu, c'est. Qui ça veut dire? 1000 ans pour mon Dieu, c'est un jour, c'est pas non sens physique. Que grand jour, ça, il vaut exactement 1000 ans pour mon Dieu. J'avais plusieurs gens qui comprennent. Mais ça veut dire, ça, mon Dieu, c'est qu'à faire dans 1000 ans, il a fait dans un grand jour. Et ça, il a fait dans un grand jour, il a élargi dans 1000 ans. Ça veut dire, si mon Dieu tardé, s'il peut atterrir, c'est pas parce qu'il est en retard, ou du moins, c'est pas parce qu'il n'a pas accompli la promesse, mais c'est parce qu'il a élargi. Et puis il dit, là, il est arrivé. D'ailleurs, dans le dernier jour, pour qui ça, tout ça doit accomplir pour le salut des hommes. Il a tout presque été accompli. Il était seulement le retour de Jésus-Christ. Jésus était venu mourir, il est venu, il mourir. Il était passé 3 jours en bas la terre, il ressuscité. Il allait bien pour le retourner. Et pour le retourner, il y a une série de signes qui a montré nous ça. Et c'est eux-mêmes qui ont accompli dans le temps. Puisque nous avertis de ces choses, nous devons rester sous garde, rester dans la fermeté. Il y a bien, puisque il détaille ces choses, avec le monde qui a lu les liens, il dit, mais qui ça nous devons faire? Mais recommandation que nous avons dans les derniers temps, il dit, croissez. Est-ce que nous là? Il dit, croissez. Dans le verset 18, il dit, mais croissez. Au lieu que nous entré dans la marche impie, nous avons fait vieux bagaille, nous avons invité nous dans toute vieille sauce, des bagailles qui parlent non parole de Dieu, mais ça ne le fait. Croissez. La croissance ici, c'est venir de plus en plus semblable avec Jésus-Christ. Dans le dernier temps, nous devons venir plus sembler avec Jésus-Christ. Pas vrai?
nous avons une science qui est étudiée qui c'est la biologie. Je dis que la biologie c'est une science de la vie, n'est-ce pas? Mais aussi dans la biologie, la vie ne se définit pas. Cependant, il y a un ensemble de caractéristiques qui la manifestent. Pour nous gagner la vie, il y a un ensemble de choses qui doivent être ça. Il doit passer par la naissance, la respiration, la nutrition, la croissance en quatrième position, la reproduction et puis la mort. Ça, c'est pour la vie physique, mais pour la vie spirituelle, nous commençons par la mort. Pour qui ça? Pour que moi recevoir Jésus-Christ. Pour que moi ait la vie de Jésus-Christ dans moi, il a fallu que moi mourir d'abord. C'est pourquoi Paul déclare dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce et qu'il se charge de sa foi. Nous devons mourir d'abord et puis nous passer par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, Paul a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Donc nous mourons dans toute vieille bagaille, nous devons faire. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est là. Les gens qui prennent la nouvelle naissance, besoin de lait spirituel, le lait pur, de bon enseignement pour être capable de grandir dans la parole de Dieu. Les filles nourries, moi grandi. Ici, c'est la croissance spirituelle. Par la enseigné, m'a vu sembler de plus en plus avec Jésus-Christ. Et puis, m'a fait reproduction, m'a fait disciple. Ça fait là de poser tête au matin, une question vous dit combien de monde vous fait depuis date ou dans l'évangile. Il y a un qui est contenté pour dire c'est moi-même qui convertis dans la famille. Et puis, la famille est presque 1000 personnes, c'est nous-mêmes font effort, mais les 10 personnes va Jésus-Christ. Est-ce que là? Maintenant, 10 personnes dans la famille, bah Jésus-Christ. Après la reproduction, nous avons supposé prendre la mort, mais spirituellement, nous ne parlons pas de la mort encore. C'est la vie éternelle. La paix pour Dieu. Mais ça, Pierre recommandé dans le dernier temps pour ne pas entrer dans la marche impie, dans les vieilles bagailles à prôner, dans les vieilles choses qu'il a invité nous là-dedans. Il dit croiser. Maintenant, pour nous grandir, pour nous croître, comment nous sommes capables de faire pour atteindre la croissance spirituelle? On voit ensemble quelques aspects de la croissance spirituelle dans les derniers jours. Dans les derniers jours, pour moi, atteindre la croissance spirituelle qui c'est une activité que nous plongeons là-dedans pour nous finir de plus en plus semblable à Jésus-Christ, besoin d'un aspect ça la. C'est la croissance dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 18. Croissez dans la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qui sa grâce ça en un texte livre dit? Ici, la grâce lui fait référence directe avec la manifestation des fruits de l'esprit qui en vivent. Vous savez bien? Grâce à ça que nous avons grandi là-dedans, ce n'est pas au sens littéral que c'est faveur imméritée. Mais dans le sens que dans le texte, c'est la manifestation, la pratique palpable des fruits de l'esprit qui en vivent. Pour qui ça? Parce que dans le dernier temps, il y a des gens qui ont fini koto même, qui ont conduit des choses. Ce sont des fruits de l'esprit qui doivent en dedans pas faire. Est-ce que là? Parce que dans le dernier temps, quand on a tellement tortueux, c'est ça que fait Jésus dit la charité du plus grand monde se lui fera pas. Il y a des gens qui ont tellement dû, pardon, pas presque exister encore. Mais pour lutter contre caractéristiques, ça, besoin des fruits ça qui est dedans, qui c'est le pardon. Est-ce que l'église est là? Besoin de gagner l'amour en dedans du cœur. Parce que tellement il y a des choses qui ont fini dans ça. L'amour qui a même disparaît dans le temps monde que Dieu choisit avec amour, par amour, pour l'amour et pour vivre dans l'amour. L'amour qui a disparu dans le temps qui c'est peur, mon Dieu. La paix, mon Dieu. Et c'est ça qui fait Pierre, il avertit. Et c'est ça qui fait nous-mêmes tout, moi avertir au matin. C'est parce que nous parlons dans le dernier temps, attendez bien. Pierre écrit 2000 ans de cela. Il dit, nous dans le dernier temps.
Nous-mêmes, nous environ 2000 ans après que Pierre ait dit ça. Ça veut dire nous-mêmes, nous plus dans le dernier temps toujours. Ça veut bon Dieu avec vous. Donc, ce n'est pas temps pour nous dormir. Ce n'est pas temps pour nous mélanger nous avec une série de monde. Les impies, les gens qui fait des choses qui pas dans volonté, mon Dieu. Ou de mettre à part de ces gens-là. Ou de retirer dans paille, dans volonté. Vas-y, on a pas de ministre, des gens qui partent convertir. Ou alors, arriver, vous avez dit faire Bible et tout, pour couper fâcher. Non, ce n'est pas ça me dit. Mais il y a des relations pour ne pas gagner avec les gens. Avec mon Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vont entrer dans une relation avec ou tout sortir sur mon Dieu. Avec mon Dieu. Il y a des gens qui vont partager avec ou tout retirer corps sur mon Dieu. D'ailleurs, vous voulez mettre beaucoup de mon Dieu, il y a des gens automatiquement, même j'ai servi à dire, cet esprit qui a guidé là, que les bagages à dire, mon cher, ça, les pas. Et vous-même, vous devez soumettre ensemble avec. Il y a des conseils, vous ne savez pas, vous devez dire non. Ça va conforme avec la parole de Dieu, pour rejeter. Avec mon Dieu, avec. Il y a des gens qui ont enseigné des fausses doctrines pour conduire dans l'erreur, vous devez camper, vous dire ça, n'est pas dans la parole de Dieu, pour rejeter. Avec mon Dieu, avec. Moi, je veux manifester de plus en plus les fruits de l'esprit. Or, dans le temps à parler, il y a des gens qui fuient l'esprit, ils ont en carence dans la vie. C'est comme si on sécheresse, puis ils boivent peut-être qui va et ça, ils ne pas donner encore dans la vie. Ils ont une vie méchante, ils ont une vie plus, ils ont orgueilleux vie plus, et il y a des choses qui vivent mal à travers la vie. Dans le dernier temps, nous besoin camper contre bagaille ça. Puisqu'il a fini, non seulement dans la pensée, non seulement par les gens qui vont côté, qui ont influencé nous avec eux, nous devons besoin de camper contre Dieu. Très bien. Dans la pensée au Satan qui a mis des choses dans les derniers temps, pour capable de faire papa donner au monde. Ça fait dans 2 Corinthiens 5, Paul a dit, nous ne pouvons pas bannir Satan avantage sur nous. Pour qui ça? Paul a traité un sujet côté. Il y a un monde qui a fait un bagage. Et puis Satan, puisque ça grave, Satan vient dans la tête, il dit, je ne vais pas me laisser pas. Pas besoin, ça va occuper de lui. Mais on même pouvez pardonner pour avoir Satan avantage sur la vie. Nous devons manifester le pardon entre nous-mêmes. Le pardon pour même les gens qui, dans le monde, qui peut-être fait nous des choses qui ne pas faire nous plaisir. Nous devons manifester la foi. Parce que la foi voulait refroidir dans le temps. Et les bagages qui étaient bonnes faites, c'est comme si les ont fait dans le monde, ils ont oublié un paquet de bagages. Par exemple, des choses que l'Esprit de Dieu a fait dans la vie au monde, ils ont senti étrange de ça. Car ce moment, c'est très fort. Et peuple mon Dieu, à matin, je veux réveiller. Je veux saisir. Je veux camper pour garder des choses qui ont passé dans le monde. Et pour garder vie ou même, est-ce que pas gagner dans la vie? La paix, bon Dieu. Et si vous dans la vie, vous avez besoin de faire matin, vous avez besoin d'essayer de grandir dans la grâce. Ici, grandir dans la grâce, ce n'est pas un monde qui peut pas grandir, mais c'est un monde qui est déjà grandi, mais pas qui doit être, mais rester dans la croissance spirituelle. La paix, bon Dieu. Continuez à grandir. Vous devez la prière 3 fois par jour. Continuez la prière 3 fois par jour. Au contraire, augmentez le volume de prière. Vous devez commencer à chercher la face de Dieu. Continuez à chercher la face de Dieu. Parce que dans les derniers temps, ces garçons parlent. Parce que l'église vous y a appelé dans le message Jésus dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Les gens qui seulement étaient dans la croissance spirituelle, seuls eux-mêmes comme ça. Et vous qui doivent détourner, ou qui doivent entrer dans le mauvais chemin, vous poser cette question. Est-ce que vous devez persévérer dans la croissance spirituelle? Les Jésus tournés pour le jeune sans tâche et irrépréhensible. La même Dieu. Jésus le jeune sans tâche et irrépréhensible. Pour ça, vous avez besoin de grandir. Pratiquer les fruits de l'esprit dans la vie. Est-ce que j'aime faire analyser ça? Est-ce que vous avez l'amour dans le cœur? Si vous connaissez, est-ce que vous avez l'amour dans le cœur, il faut qu'il manifeste.
Si besoin de connaître si l'amour manifesté, allez Corinthiens 13, et puis lis ça là-dedans, regardez si vous faites. Avec bon jardin. Besoin de poser cette question, est-ce que moi, on pardonner frère avec seul les faibles? C'est bon, on qui dit, moi, pardonner le cœur, pas pardonner. Pardonner dans le cœur, juste dans le cœur. Avec bon jardin. Regardez Joseph, que frère nous vend Joseph. Joseph, puisque papa t'a développé une affection qui est plus grande pour Joseph que l'autre, il aurait haï Joseph. Il fait tout ça qui dépend de lui pour tuer Joseph. Les gens ne sont pas capables de ça, ils vendent comme esclave. Joseph passe misère, madame aussi pas faire mentir sous lui parce que pas voulait entrer dans la même idéologie, il devait rester dans la volonté de mon Dieu. Il fait mentir sous lui, il a l'ambition, il a allé Joseph, mais mon Dieu était mon plan sur lui Joseph. Il élevait Joseph en dignité. Joseph sorti juste en Canaan, on côté une famille, mon Cameroun peut-être grand et puis mon Dieu vient faire premier ministre dans un pays côté. C'est grâce à Joseph et j'ai venu en grande puissance. Les frères Joseph viennent devant, les Joseph gardent frères. Ils sentent tout couillot, toute la gueule dans le puits, tout coup de bâton, tout vent pour un petit transport comme esclave, tout passé misère, ils ont remonté dans le passé encore. Ils sentent ça ont déchiré en dedans. Et puis, regardez, frère, ils sentent pas qu'à pardonner. Parce que l'orgueil voulait monter au-delà de compassion qu'il devait gagner pour frère. Et puis, Joseph fait réflexion. Il côté mon Dieu sorti avec. Il va aller en monde faire, même si pas ta pardonner, le gars pour mon Dieu sorti avec. Et puis, pardonner. Avec mon Dieu avec. Il y a des gens qui font balai, regardez les gens ça. Si ce n'est pas bon Dieu, même moi, pas la carreau, même voir la parler d'abord. Mais peut-être la gloire de Dieu. Peut-être Jésus-Christ, vous ne pouvez pas donner, pas donner. Mais Joseph n'a pas donné, frère. Est-ce que vous entendez? Joseph, il ouvre. Il n'a tellement pas donné. Il voyait toute famille en net. Il était venu. Il voyait toute famille en net. Il vient bien vivre dans la richesse. Joseph. Mais il y a nos jours, il va en monde faire, nous sentir comme ça. Tellement finalement, même nous autres, pas être bon encore pour le faire bouton. Nous avons besoin comme ça. Pour Jésus pardonne. Ça là. Bon, Jésus pardonne, on va pas faire et puis pas pardonner. Il y a un monde à l'instar de Joseph. Nous avons besoin de pardonner. Mais quoi ça nous fait? Si que besoin de grandir dans la grâce, besoin de mettre en œuvre les fruits de l'esprit dans la vie. Pour grandir, besoin de grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Même qui va jamais être dans l'étude. S'il vous plaît, là, avec vous, venez dans l'étude là. Venez étudier la parole de Dieu pour capable de gagner des faits contre les fausses doctrines. Même qui parle aimer parole de Dieu, il faut demander mon Dieu pour le mettre ça en nous-mêmes. Dis Seigneur, fais-moi aimer parole parce que pas vivre la paix seulement, même de vivre avec toute parole qui sortit dans la bouche de mon Dieu m'a servi. C'est ça qui a fait me grandir spirituellement et à la fin, les méchants finissent. Il va camper là, camper là. Même si on tout seul, même si on dit pas rien dans l'évangile, parce que vous vraiment enseigner que promesse mon Dieu, il va pas faillir. Ça le dit la fête quand même qui mon Dieu bénit.